On est parti, on va lancer le truc. On va partir tout de suite dans les settings. Voilà, hop. On va se mettre le jeu, bien entendu, en français. Et c'est parti pour la découverte de ce jeu qui promet d'être réellement un vrai banger. Quand j'étais enfant, je passais souvent l'été chez ma grand-mère, même si je ne me souvenais pas vraiment. Et voilà, après de nombreuses années, je suis revenu. Ma mère m'a obligé à venir dans ce trou perdu pour m'occuper de ma grand-mère. Je suis dans la fleur de l'âge et je vais gaspiller mon temps précieux, même si c'est pour une personne qui m'est chère. Mais ce n'est pas la vie que je souhaitais. Et ma grand-mère, peut-être, a-t-elle complètement perdu la tête? Peut-être qu'elle n'a plus besoin d'aide? À moins qu'une chose me réjouit, la maison de ma grand-mère devait me revenir. La michto. Clairement, la meuf, c'est une michto. La meuf, elle attend qu'une seule chose, c'est que sa grand-mère, elle décède, pardon, excusez-moi, j'allais dire un gros mot. Elle décède pour pouvoir hériter de la maison de sa grand-mère. Il ne reste plus qu'à supporter ses jours, voire ses mois ou ses années. Alors. Ok, alors moi personnellement, si demain je viens à hériter d'une baraque comme celle-ci, direct, je sais pas, mais je réaménage ici, quoi. L'ambiance quand même est assez glauque, je vais pas vous cacher. La maison est dans l'état épouvantable, désordre, saleté et odeur d'humidité. Ça doit vachement schlinguer dans la baraque. Vais-je devoir vivre ici tout le temps? Ah vraiment, la grand-mère, elle s'est fait plaisir. Limite, on aurait dit qu'on pourrait croire qu'elle a fait une grosse soirée chez elle et qu'elle a foutu un de ces bordels. C'est la chambre de ma grand-mère. Je ne veux pas la réveiller. Nous parlerons quand même quand elle se réveillera. Par contre, les graphismes sont bien beaux. Les graphismes sont vraiment très beaux. C'est incroyable. Je trouve que là, en termes de jeux d'horreur, enfin, les graphismes sur les jeux d'horreur en ce moment, ils ont tellement évolué. C'est fermé, ma grand-mère doit avoir les clés. Forcément. Bien entendu. Qui... Oh bah... Vaju. Oh le bétail. Oh le bétail. Mon jouet d'enfant. Quand j'étais petite, j'aimais venir ici. Beaucoup de choses ont changé depuis. La maison est fort bien dégueulasse. Des rats comme ça, on en voit que dans le nord. Non, arrête. Il y en a partout, hein. Je vais voir s'il n'y a pas un moyen d'augmenter la... Non, on peut pas. Principe. Image sans bordure. Niveau de graphisme élevé. Principe sensibilité. On peut pas éclairer... je peux pas mettre davantage de lumière sur mon écran. Je vois quasiment rien. Bonjour, bonjour grand-mère. Je suis arrivé. Grand-mère? Grand-mère, es-tu là? Tu dors? Tu veux un thé? Tu veux quelque chose? Je sais que tu ne dors pas. Bon, je ne vais pas te déranger. À tout à l'heure, grand-mère. Une clé. Super, on va pouvoir ouvrir la porte à l'étage. Des gros comme ça dans les champs à côté de chez moi, t'inquiète, qui sont là. Ah bah ouais, et puis j'imagine que du coup tu les traques au fusil, quoi. T'amuses à faire un peu une pool party, quoi. Il faut ranger. À ce niveau-là, les gars, faut pas juste ranger, hein. Faut tout refaire ici, hein. Il faut tout nettoyer, tout désinfecter, hein. Je suis pas narreux, les gars, mais moi demain j'arrive dans une baraque comme ça, je pose même pas mon orteil, hein. Va, Juke, c'est dégueulasse.
Les gars, je vous rappelle également que vous pouvez très bien utiliser la commande point d'exclamation clip si jamais il y a des moments qui vous plaisent. À savoir que les moments forcément seront réutilisés pour TikTok. On va envoyer Alexis pour remonter les meubles. Ah, franchement, ouais, hein. À ce niveau-là, ouais, hein. Valérie Damido va se calmer. Non, mais arrête, Valérie Damido, elle est grosse, gros. Moi, je suis pas gros. Voilà. Ok, bon, la chambre ressemble un peu plus à quelque chose. Je pense que ça doit être un Portugais qui doit avoir installé la barre à rideaux. Je vais faire une sieste. Il ne reste plus qu'à trouver des draps. Alors franchement, moi personnellement, c'est pareil, hein. Quand je vois l'état du plumard, je n'ai clairement, genre clairement pas envie de poser mon cul ici, hein. Quand tu vois, pareil, la gueule des draps, tu te dis, what the fuck, ils ont pas été lavés depuis combien de temps, les draps? Je crois qu'il va y avoir un truc, les gars. Vraiment, premier degré, je crois qu'il va y avoir un truc. Ok, la porte qui vient de se fermer. Ok. Donc là, le personnage vient de constater très certainement que la porte venait de se fermer. Tab. Ok, tab. Me laver, manger, rendre visite à ma grand-mère. La porte là qui est barricadée, tu te demandes pourquoi est-ce qu'elle est barricadée, tu ne sais pas. Une étrange porte barricadée. Je me souviens depuis mon enfance que je me souvenais pas que c'était derrière. Ok. On va se laver au lavabo parce que franchement, déjà c'est un miracle de venir se laver au lavabo. Moi je préférais clairement me laver à la bouteille. Je sens qu'il va y avoir de cette dinguerie les gars, on est juste pas prêts sur ce qui va se passer. Donc je dois me faire à manger. Il y a quand même de la brioche. Hein. Sauciflard. Ok, elle se fait un douiche. Elle se fait un gros douiche. Bien la qualité d'image. La qualité d'image est vraiment bien. Et dans mes souvenirs, là, on devait rendre visite à grand-mère. Ma grand-mère ne dort plus. J'ai même peur d'imaginer ce qu'elle est devenue après avoir passé tant de temps seule, assise dans cette petite chambre sale, seule, avec son passé et sa maladie de vieillesse. Il faut d'abord aller chercher les médicaments. Ok. Les médicaments, je suppose, les médicaments de grand-mère. Ils permettent au moins de maintenir son corps et son cerveau en état de fonctionner, pardon, putain. Bonjour grand-mère. C'est moi, Black Prose. Comment ça va grand-mère? Tu te portes bien? Tu m'as l'air d'être un peu maigre, hein, tu sais. Tu veux que je te fasse quelque chose à manger? Salut grand-mère, comment vas-tu? Oh putain, le regard de la grand-mère. Oh, le regard. Je suis arrivé hier. Maman a insisté pour que je vienne sur... que je veille sur toi. Voici tes comprimés pour ta tête. Tu t'es souvenu de moi juste avant ma mort? Mais t'es pas morte? Achève-la, pitié. Ta conscience te tétille?
ou tu vas jeter ton dévolu sur la maison. Non, mais en fait, là, clairement, je suis juste venu profiter de la baraque. J'attends juste, mamie, que tu crèves pour profiter de ta baraque. Donc, si tu pouvais crever, genre, dans les prochaines minutes, ça m'arrangerait. 3 points de suspension. Bon, puisque tu es là, tu vas devoir m'aider. Mais je ne crois pas que je sois contente de te voir. Ah bah, c'est super gentil, ça. Bah, dis donc. Trouve la boîte marquée d'une croix, je me souviens plus où elle est, ni ce qu'elle contient. Mais je me souviens qu'elle est très importante pour moi. Oui, d'accord, mamie. Je vais essayer de trouver la boîte que tu me demandes. Donc, une boîte en forme de clé. Tu as l'électricité chez toi, mamie? Tu as payé EDF? Là, on a une interaction. Ça doit être ça. Une boîte avec une croix, voilà, c'est ça. Voilà. Voici la boîte en question. Elle contient des photos rongées. Bah forcément, quand tu vois tous les rats qu'il y a à l'heure actuelle dans la baraque, tu te doutes bien forcément qu'il va y avoir des dégâts chez toi. Hein. Il faut les apporter à grand-mère, mais je pense qu'elle n'appréciera pas que ses seuls souvenirs de jeunesse aient été abîmés par un rat. Bah mamie, il fallait qu'elle fasse le ménage, hein. Ah ouais, en effet, ouais. Par contre, quand tu vois les photos que c'est... Ouh là là. Ouh là là. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Mamie, je t'apporte tes photos. Il y avait des photos dans la boîte. D'après ce que j'ai compris, elle représentait mon grand-père dans sa jeunesse. Ma grand-mère ne m'a pas beaucoup parlé de lui. Il ne reste plus grand-chose des photos. Les rats les ont rongées. Ces photos étaient très importantes pour toi. Hein, n'est-ce pas, mamie? Maudite bestiole. Elle court dans ma maison, m'empêche de dormir, mange ma nourriture, et maintenant, elle abîme aussi mes objets qui me sont chers. Je ne leur pardonnerai pas. Tue-les toutes. Bah bien sûr, on va mettre des tapettes à rats. Qu'est-ce que tu attends? Va chercher des pièges à souris. C'est pas des pièges à souris qu'il faut, mamie, c'est des pièges à rats. Qu'est-ce que tu veux faire avec un piège à souris face à un rat? Non mais mamie, merde. Mamie! Le fromage fera l'affaire comme des appâts pour souris. Polaka là, non mais moi à ce niveau-là, je sors le fusil à pompe, hein. Je sors le lance-roquette, mon gars. Hein. Il ne reste plus qu'à trouver les pièges à souris. Où est-ce que mamie, elle pourrait cacher ses pièges à souris? Moi personnellement, si j'avais des pièges à souris, je les rangerais ici. Le magnum. Le fusil mitrailleur carrément. Je vois qu'on n'a pas le même sens du rangement, hein, mamie, hein, je suis désolé, je pensais que tu aurais au moins rangé dans l'entrée, mais bon. Un molotov. Oui, c'est vrai que le molotov, ça pourrait être une très bonne solution, c'est vrai. Me dis pas que tu mets tes pièges... Oh, mamie, merde. Mamie, non, tu ranges pas des tapettes. Une tapette pour les rongeurs dans la salle de bain, hein, sérieusement. Oh là là. Je n'envie pas ces pauvres rongeurs. On peut commencer à poser les pièges. Ok, on va s'en poser un ici. Oh putain. Oh la vache, ta mère. Mamie? C'est toi que je viens de voir en haut des escaliers? Mamie? C'est pour s'amuser pendant le bain. Oh putain. Drôle d'amusement. Hein.
Je commence à psychoter, les gars. Vraiment, je vous jure que c'est vrai, je commence à psychoter. Oh putain. On va maintenant retirer tous les pièges qui ont fonctionné. Ok, d'accord. Oh, puis avec la musique complètement creepy, les gars, c'est... Oh. J'aurais jamais dû rentrer à la maison. Vraiment, je vous jure, j'aurais jamais dû rentrer dans cette baraque. Je suis vraiment pas rassuré, là. Là, je commence vraiment, mais genre vraiment à avoir peur. Je me tâte, en vrai, les gars, je me tâte à acheter un capteur cardiaque. Pour vous afficher mes BPM pendant le live. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ou contre? Mamie, j'ai attrapé des rats, hein. Ce serait drôle. C'est vrai que ça pourrait être drôle. Bah, au moins, on verrait les grosses... les grosses montées de stress, quoi. C'est pas donné, hein, par contre, hein, je vous préviens, c'est vraiment pas donné comme truc. Hein. C'est étrange, le piège n'aurait pas dû couper le rat en deux, comme ça. Et... Où la deuxième moitié du corps. Ouais. Ah ouais, j'ai pas remarqué. Dernier piège à la souris, je pense que ça suffit. J'avais pas remarqué, ouais, que le rat était complètement, mais genre coupé en deux. Vraiment, j'ai pas remarqué. Ok. Mamie, j'arrive. Oh. Mamie? Oh putain. Oh. Non. Oh putain. Oh putain. Mamie? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Ça va, mamie? Tout va bien? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Car il n'y a pas de vérité dans leur bouche. Leur cœur est un piège. Leur gorge est un tombeau ouvert. Ils frappent avec leur langue. Je vais aller me coucher. Hein? Va te coucher aussi, d'accord? Je pense que ça peut être une bonne solution. Salut Ethan. Bonne nuit, mamie. Je suis pas rassuré, hein. What the fuck, la télé qui s'allume toute seule? Ok. C'est pas grave, c'est pas grave. On va fermer la porte. J'aurais jamais dû, hein, vraiment. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. J'ai failli mourir. Vraiment, je vous jure, j'ai vraiment cru que j'allais crever là. Je m'y attendais, mais tellement pas, mais genre vraiment, je m'y attendais vraiment pas, les gars. On a une note ici, j'ai pas fait attention. Appuie sur tab. Ok. Se laver, manger, rendre visite à grand-mère. Mais grand-mère, elle casse les roupettes, hein. Ce n'est pas encore le moment. Il faut mettre dans le sac. Il est mort IRL. Ah mais vraiment, non mais... Oh, what the fuck, les gars, la dinguerie, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir encore?
Donc là, il faut se nourrir et après aller voir grand-mère. Donc là, à mon avis, encore faire un sandwich, hein. Ok. Et là, maintenant, on va voir grand-mère. J'espère que grand-mère, elle s'est calmée, hein. J'entends aucun bruit derrière la porte. Même la télévision est étrangement silencieuse. Aujourd'hui, tout cela m'inquiète. Il faut que j'aille chercher des médicaments. Hier, ma grand-mère semblait vraiment mal en point. Il faut donner plus de médicaments. Ah, tu vas lui faire une overdose à grand-mère là. Tu veux vraiment qu'elle crève pour récupérer la baraque? Bonjour grand-mère. Comment tu vas? Grand-mère? Tu es là? Oh putain là. Oh. Regardez les yeux de grand-mère. Regardez 2 minutes les gars, les yeux de grand-mère. Grand-mère, réponds-moi s'il te plaît. La télévision, l'émission du soir, comment pourrais-je la manquer? Ma télévision préférée est cassée. Mais oh, mamie, on va voir ce qu'on peut faire pour toi. C'est une conjonctivite, je reconnais. Bah putain, vive la conjonctivite, hein. Il y avait une vieille télévision dans la cave. Ça serait super si tu pouvais descendre. Oui, bah. Quand on voit la gueule de la baraque et tous les rats qu'il peut y avoir chez toi, grand-mère, j'ai vachement envie de descendre dans la cave, bien entendu. La gueule de mamie. Ah mais la gueule de mamie fait extrêmement peur. Et me l'a porté, bah bien sûr mamie. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi pour avoir ta maison à la fin? La clé est sous le paillasson près de la porte. Dépêche-toi. Oui mamie, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là, ici? Ici on a une interaction. Ah d'accord, ok. Donc là ici c'est la porte de la cave, ok. Donc tu viens te laver la gueule ici et en même temps tu peux descendre à la cave. C'est super. Ok. Oh, oh là là, en plus ça a plein de flotte. Oh. Les initiales de ma grand-mère. Il me reste une personne qui choisit son cercueil. Le clown de 100 ans, la mamie. Non mais putain, mais la mamie est tellement creepy, les gars, mais... Elle est extrêmement creepy, quoi. On peut remettre la lumière, s'il vous plaît? Curieusement, j'ai légèrement peur. Vraiment, j'ai légèrement peur. Est-ce que chez vous, là, les gars, vous êtes dans le noir? Si vous êtes dans le noir, franchement, je dis respect, vous êtes des bonhommes. Vraiment. Vous êtes des bonhommes. On a un pied de biche. Ok. Ouais, tu es sur ma télé. Arrête. Vous êtes des bonhommes, les gars. Pour l'immersion avec mon téléphone. Oui, non. Pas vraiment, je suis en même temps. Qu'est-ce que tu te fais de bon à manger? Il va y avoir un truc. Putain. Riz sauce tomate œuf. C'est bon ça. Non, je vais devoir allumer une bougie. Là-bas, donc là-bas, il y a une bougie. Il y avait une araignée. Ah, arrête, putain, merde. Il y a une araignée, merde. Va te faire foutre. Je vois plus rien. Je vois rien. Comment je sors de là? Vraiment les gars, vous savez que vous voyez mieux que moi. Hein. Vous voyez mieux que moi. Moi je vois rien du tout, hein, quasiment. Déjà je vais commencer déjà par allumer, enfin nettoyer mes lunettes. Là qui avait peur de la télé. Panique pas poulet. Non mais le jeu il fait extrêmement flipper, je vous jure, il fait super flipper hein. Là-bas c'est là où on a eu la téloche. Ah merde, on est arrivé par où?
On est arrivé de où? Bah... On est arrivé de où là-dedans? Bah... Ah. Ok, c'est bon. On a retrouvé. On va pouvoir apporter la télé à mamie. Oh putain. Mamie? 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 Mamie, qu'est-ce que tu fais dans la cave? Mamie? Grand-mère, c'est toi? Grand-mère, j'ai peur. Réponds-moi, s'il te plaît. Tourne-toi vers moi. Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi par ta miséricorde. Oh putain, ça pue. Non. Non, les gars, je peux pas. Je peux pas. Non, non, je peux pas, là. Il va se passer une dinguerie. Il va se passer une très très grosse dinguerie, je le sens. Car, dans la mort, on se souvient plus de toi. Qui te louera dans la tombe? Oh putain. Mamie? Mamie? Des traces de sang. Ont-elles pu, ont-elles pu apparaître? Mamie, tu me fais peur là! Mamie, tu me fais peur! Mamie! Meurtrier. Ta commande n'a pas fonctionné, Artisix, putain, dommage. Tu sais qui arriverait à le prendre en manuel, le clip? Ok, je reprends la télé. Ouais, la porte est ouverte. Ah, vas-y, moi je me barre de la cave. Hein. Mais laissez-moi passer, mais... Ok. Voilà, mamie. Oh là là. Ah, puis grand-mère, non. Oh là là. T'es tellement maigre, mamie. Grand-mère, qu'est-ce qu'il t'arrive? Grand-mère, pourquoi t'es-tu descendu à la cave? Regarde ses jambes, mais ses jambes, elles sont tellement maigres. La télévision, l'émission du soir. Comment pourrais-je la manquer? Ma télévision préférée est cassée. Mais non, mais je t'en ai rapporté une, ma grand-mère. Regarde, t'en es juste là, devant toi. Regarde, j'ai apporté la télévision de la cave. Comme tu me l'avais demandé. Je t'ai vu dans la cave. Dans la cave? Je suis resté ici toute la journée. Je n'ai pas quitté la pièce. Mais bien sûr que si, mamie, je t'ai vu dans la cave, espèce de menteuse, va. Je suis probablement fatigué. Tu as rêvé, oui, bah oui, bien sûr, oui. Va te coucher. Bah, j'y vais de ce pas. Et si je pouvais même me barrer de la maison, ce serait bien même. Vraiment, parce que là, je suis en train de me chier dans les marronnes, quoi. Pourquoi la mamie a le visage un peu démoniaque, Joker? Je sais pas.
Je sais pas. Sans doute que mamie est peut-être sur le point de crever. Elle a embrassé un mural, salopard celui-là. Quel salopard. Écoutez les gars, écoutez, écoutez. Mamie, t'es derrière la porte? Mamie? Tu fais une crise d'asthme? Quelqu'un respire à la porte. Ça, je l'avais entendu, tu sais. Mamie, tu me fais peur. Mamie? Coucou, c'est Johnny. Salut, c'est Greg. L'ambiance bien sombre, non mais l'ambiance l'ambiance elle est atroce hein, par contre sur le jeu. Je vous promets, l'ambiance elle est vraiment atroce. Eh, premier degré, ce que je vais vous dire les gars, vraiment c'est la vérité, hein. Je vous mens vraiment pas, hein. Mais j'ai eu un frisson en tout corps quand j'ai entendu la porte grincer. Mais je suis plus sur ton tel. Eh, c'est trop peur, on regarde un épisode. On peut se faire ça les gars, si vous voulez regarder Choupi les gars? Venez les gars, on coupe le live, on coupe le jeu d'horreur et on se regarde Choupi. Mamie? Mamie? Où est passée grand-mère? Mamie? Mamie? Y'a personne dans le couloir. Ça s'appelle avec la peur, t'inquiète, tout va bien se passer. Y'a personne ici. Donc ça veut dire que mamie elle est à l'étage, hein. Mamie, tu es où? Mamie? Tu es dans la salle de bain? Me dis pas que t'as un poil, mamie, hein. Mamie, habille-toi, hein. S'il te plaît, habille-toi, hein. Grand-mère est là? Tu es là? Mamie, c'est pile. Mamie? T'as fait le maillot? La clé est sous le rebord de la fenêtre. Il y a une personne. Là. Love. Ah, j'ai mal dans le ventre, les gars, je vous jure, j'ai trop mal dans le ventre. Ah, ah mais là, c'est vraiment... Pour moi, là, clairement, c'est le pire jeu d'horreur que j'ai pu faire jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. En termes d'ambiance. En termes d'ambiance, vraiment, le jeu est juste horrible. En PLS Black. Non mais j'ai mal au ventre, hein, vraiment, je vous jure c'est vrai, hein, les gars. J'ai mal au ventre. Tellement le jeu me fait flipper. Mamie? Mamie? Elle est morte. Yes, c'est la baraque. Yes. Yes, c'est la baraque. Oui, 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 suis-je?
qui est là? Tu es sûr de vouloir entendre ça? Non, en fait, non. Alors là... Les gars, faut pas me prendre pour un lapin de 6 semaines. Hein. Je vous le dis clairement, on me prend pas pour un lapin de 6 semaines. Il y a quelqu'un qui sonne ou qui toque à la porte. Je lui dis qui est là? On me répond, tu es sûr de vouloir entendre ça? Je réponds non. Ah, clairement, je réponds non. Allez vous faire foutre, hein. De quoi parlez-vous? Tu étais à l'étage? Tu es sorti seul? C'est Baba Yaga. Je ne comprends pas. Nous avons tout vu. Nous. Donc déjà, ils sont plusieurs. Si tu demandes, c'est que je veux la réponse. À moi, personnellement, non. Là, un coup comme ça, non, j'en veux pas de réponse, hein. Le mec, il me sèche direct. La police est déjà en route. Ah ouais? Et merci Virus, merci beaucoup pour ton 47e mois d'abonnement, mec. Yo mec, j'espère que tu vas bien. Je passe en vif de déposer mon petit Resub Black 129 King 1. Merci beaucoup, mec, merci beaucoup pour ton 47e mois d'abonnement. Le King. Merci beaucoup, mec. Ok, la porte... Ah non, j'allais dire la porte est fermée, non. Ok. Tu crois qu'il faut aller à l'étage ou pas? Bonne soirée, Virus. Merci beaucoup, mec. Merci pour ton resub. Mamie a disparu. Mamie a disparu, les gars. Mamie a disparu. Mamie? T'es un zombie? Logique. Non, non, c'est pas vraiment logique. Hein. Si mamie elle est morte, t'es pas censé bouger. Hein. Elle est clairement pas censée bouger. C'est dinguerie, les gars, je vous jure, le jeu est trop flippant. C'est à l'étage, vous pensez ou pas? On dirait que c'est dans la pièce qui est condamné. Non, je peux pas ouvrir. Je peux pas ouvrir. Me dites pas que c'est la cave, s'il vous plaît. Me dites pas que c'est la cave. S'il vous plaît. Mamie, arrête! Mamie! Notez qu'un rêve, mais la douleur dans le dos et les grincements du matelas rappellent que la réalité n'est pas meilleure. Le robinet qui fuit, la saleté, les insectes et la peur que la vieille femme ne fasse encore des bêtises. Combien de temps cela va-t-il durer? Je sais pas, mais là faut que ça cesse, hein.
Apporte les comprimés à grand-mère. Mais grand-mère, elle est morte. Ah bah non, c'est vrai, c'était qu'un rêve, je suis bête. Le bad trip. Ah mais... Oh. Il faut d'abord que je prenne un flacon dans mon sac. Sans goût, sans odeur, ne laisse aucune trace. Si on l'utilise, personne ne s'en rendra compte. On pensera qu'il s'agit d'une crise cardiaque ordinaire. Oui, tout à fait. Je ne veux pas. T'es une crapette, meuf. T'es une grosse crapette. En vrai, par contre, je m'étonnais que genre, ils auraient pu faire un effort quand même sur un truc. C'est genre l'escalier qui grince quand tu descends. Enfin, quand tu descends, quand tu montes. Je n'ai pas d'appétit aujourd'hui. Bah, en même temps, avec le cauchemar, le pseudo-cauchemar que t'as fait, tu m'étonnes que t'aies pas envie de bouffer, quoi. Grand-mère se balançait doucement dans son fauteuil, mais quelque chose n'allait pas dans la pièce. Comme si la réalité elle-même se cachait, observant, comme avant un orage, elle peut éclater à tout moment. Je ferais mieux d'aller chercher mes médicaments. Les médicaments ou ces médicaments là? Celui-là, il y a quand même une nuance. Une vieille femme folle qui attend chaque jour sa mort. Si elle ne vit serait-ce qu'un jour de plus, voire une décennie, qu'est-ce que cela changerait? Bah, c'est comme ta grand-mère, quoi, quand même, ouais. Ah, je sais pas. Coucou, grand-mère. Elle a plus de cheveux, grand-mère. Elle a plus de cheveux. Grand-mère, je t'apporte tes comprimés. Mes comprimés? Tu sais, j'ai fait un rêve étrange. Ouais, bah moi aussi, ça tombe bien. Un mauvais pressentiment, mon petit-fils. Peux-tu d'abord faire ce que je te demande? C'est ce que tu veux, grand-mère. Il y a une boîte dans la pièce fermée au deuxième étage. Tu la verras de suite. Apporte-la moi. Tu veux que j'y retourne pour la chercher? D'abord. D'accord, pardon. Et promets-moi que tu prendras tes médicaments. Après, dans un sens, tu l'achèves dans sa souffrance. Ouais, enfin... Vaut mieux pas, quand même, quoi. Je me souviens que cette porte, dans mon rêve... J'ai vu le truc clignoter sur la salle de bain, ça m'a perturbé. Dans mon rêve, et je devine ce qui se cache derrière. Je sais aussi où trouver la clé. Oui, la clé qui... Rappelons-nous, elle est là-bas, sous le deuxième panneau de fenêtre. Prends la K47, mets la touche pour tirer et tu toucheras l'héritage. Ah, tu fais plein de trous partout, quoi, la vieille. Étrange, la pièce. C'était rien les gars. Ça changera pas grand chose vu son état actuel. Oui après, bah la vieille est très certainement en fin de vie, donc oui clairement oui ça changera pas grand chose. Faux départ. Elle est où mamie? Elle est où? Combien a disparu? Je n'aime pas ça. Et si elle se rendait compte? Avec les battements de cœur là comme ça qui accélèrent. Mamie? Oh putain. Mamie? T'es toute nue là? Et je vais certainement pas rentrer?
Mamie? Oh, puis merde. Mamie? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ici, grand-mère? Je te ramener. C'est de prendre tes médicaments. Ok, mamie a disparu. La calvasse de mamie, non mais c'est même plus une calvasse à ce niveau-là. Hein. C'est plus une calvitie, hein, mon petit garçon, là. Ok. Ah, une paire de chaussures. Ça couvrira tes gros ongles incarnés tout verts. Bon, c'est l'heure de prendre tes médicaments. Il y a mes vieilles affaires ici. Vous savez que ta grand-mère était autrefois ballerine? Non, je sais pas. C'était il y a si longtemps. Je n'oublierai jamais. Par contre, c'est comprimé maintenant. Oh, le regard. Le regard perçant de grand-mère. Bon, d'accord. Bon. Quel goût étrange. J'ai la gorge sèche. Apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. Oh, le regard tellement glauque de la vieille. Ah, disparu, grand-mère. Grand-mère? Grand-mère? Comment te sens-tu? Tu m'entends? Grand-mère? Pas de pouls, pas de respiration. Elle est morte. Grand-mère! Oh! Grand-mère! Grand-mère, non! T'as pas signé? T'as pas signé pour que j'irai de la maison avant? Faut appeler les secours pour constater le décès. Ah, je pense que là, c'est là où vraiment les choses vont vraiment prendre une tournure tellement dégueulasse. Bonjour, je vous appelais les urgences, comment puis-je vous aider? Bonjour, ma grand-mère. Elle ne respire plus. Que s'est passé? Pouvez-vous vous donner plus de détails? Je m'occupais d'elle. Je pense qu'elle a fait une crise cardiaque. Ou quelque chose comme ça. Vous savez que ce n'est pas surprenant que cela se produise. Elle était âgée, elle avait 98 ans. Je comprends, nous arrivons, attendez. D'accord, j'attendrai. Caresse là-haut, la mère. Ouf. Je monte au deuxième étage pour voir ce qu'il y a là-bas. Vous allez voir, je crois que les pires choses vont arriver là. Pauvre petit oiseau semble s'être écrasé contre la vitre pour tourner dans la chambre de grand-mère et attendre l'ambulance. Oh, ça va puer les gars. Ouh là 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 là. Oh, ça sent le brin là. C'est horrible. Que va-t-il se passer maintenant? Bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bah, tu vas toucher l'héritage de la baraque, mon grand. Tu vas toucher l'héritage de la baraque. 2 mois plus tard. Ouf. Il ne reste plus qu'un. C'est bizarre s'asseoir en face d'un cadavre, non? Ouais, clairement, oui. Moi, personnellement, c'est pas le genre de choses que je ferais, hein, Ethan, hein, vraiment.
Tab. Une petite clope en se posant des questions philosophiques. Ça reste, ça pourrait être une solution. Attendre la livraison, ouvrir la porte clouée de la chambre. Ouh là là, non, moi, c'est pas quelque chose que je ferais, hein. Vraiment, ne fais pas ça, hein. Ne fais pas ça. Le mobilier, pardon, de la cuisine est complètement cassé. Va falloir passer beaucoup de temps à le réparer et à le repeindre. Il sera comme neuf. Moi, personnellement, je me ferais pas chier, hein. Je foutrais tout ça à la déchetterie, j'en rachèterais, hein. La chambre de ma grand-mère, la dernière fois que je suis rentré ici, c'était le jour de sa mort. Je ne sais pas pourquoi. Mais je repousse autant que possible la rénovation de cette pièce. De nouveaux meubles. J'ai posé un tapis de sol pour cacher les planches pourries. Ça, c'est une idée. Ah. Oui, j'arrive, je suis là. Qui est là? Bonjour, livraison du magasin de matériaux de construction. Oui, très bien, écoutez, j'enfile mon slip et j'arrive. Enfin. Deux mois plus tard, la maison est toujours en bordel. Ça va encore, franchement ça va encore, hein. Ça s'est nettement amélioré tout de même, hein. Pour les meubles, il y a Alexis avec ses gros outils. Pour les meubles, appelez Alexis avec son gros engin. Alors j'ai vu qu'à l'étage, j'avais un truc à faire. Ah, une guitare. Voilà ce qui se cachait dans cette pièce, des souvenirs, des moments marquants de ma vie. Fige ou figé, je pense que ça doit être figé, dans des objets de mon enfance depuis longtemps oubliés. Des jouets d'enfance offerts par ma grand-mère. Ma grand-mère me tenait dans ses bras. Ah donc c'est un garçon qu'on représente. Mon premier vélo, tant de souvenirs avec lui, je roulais avec les copains dans le village pendant les chauds étés. Mais pourquoi ma grand-mère a-t-elle décidé de le clouer? Je fais quelque chose de mal? Non, c'est un souvenir. J'ai même pas eu peur. Je vous jure que là, pour le coup, j'ai même pas eu peur. Les chaises sont renversées, les murs sont tachés. Que se passe-t-il ici? La pièce est ouverte. La chambre telle que je m'en souvenais pendant l'absence de ma grand-mère. Elle n'a pas changé, comme si elle attendait le retour de son propriétaire. Je pense qu'elle est toujours là, grand-mère. T'inquiète pas, je pense qu'elle est toujours là, grand-mère. J'ai mal au ventre. Moi, c'est pas dans le caca, les gars. Qui est là? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Qui est là?
Qui est là? Black en mode taser. Qui est là? Que voulez-vous? Grand-mère? Tu es toujours là? Bonjour mon petit-fils. Bonjour mamie. Surpris? Tu n'attendais pas à me revoir? Ah non, c'est sûr. Mais là mamie. Celui-ci m'a eu. Après m'avoir empoisonné de tes propres mains? Non! Moi? Mais non! Je vois que tu t'installes tranquillement dans ma maison. Que tu fais des réparations comme si de rien n'était. Oui, cette vieille femme n'est plus elle-même. Pourquoi vivrait-elle? C'est ainsi que tu te justifies? Jamais le temps où tu étais petit, quand tu venais me voir, je n'aurais jamais imaginé que ce petit garçon grandirait et me tuerait. Uniquement. J'ai du mal à le lire ce mot. Je ne partirai pas comme ça, bâtard! Elle est grossière, mamie. Oh! Oh! Oh, punaise! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Mais que dois-je faire ici? Ah! Ah! Le feu! Non! Are you dead? Are you dead? Ah, c'est ça?